Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live et nous sommes dans l'émission On écoute et il est 21h40. Voilà, on va être bénis ce soir parce que nous recevons notre sœur Marie-Catherine. Bonsoir Marie-Catherine, comment vas-tu? Ben, ça va et toi, David? Comment vas-tu? Merci, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Amen, ça va, ça va. Alors, j'ai vu dans mon agenda, donc au fait de l'année dernière, donc tu étais passé, ça va faire à peu près, allez, peut-être 10 mois, 11 mois pour présenter, il me semble même un clip, hein, non? C'est bien ça? Oui, il y avait, je sais, ah non, c'est le chant, enfin plutôt le C'est le maxi, chant, le ouais, maxi. ouais, ouais, ouais. On a vraiment été bénis et j'ai même réécouté le live. Et déjà, je te souhaite une bonne année, vraiment merveilleux. Merci. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Alors, comment vas-tu, Marie-Catherine? Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Marie-Catherine Modestine. Du coup, je suis mariée, je suis chantre. Mon désir, en tout cas, c'est de pouvoir partager enfin, donner ce que j'ai. J'aime bien cette phrase qui dit tout simplement je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je le donne. Et donc, c'est vrai que je voudrais pouvoir partager tout simplement les chants de mon cœur. Voilà, je suis une personne qui veut parler de la bonne nouvelle à travers le chant et bien plus. Ce n'est pas que ça, Amen. mais il y a des choses Amen. à faire. Alléluia. Nous avons la victoire, hein, Marie-Catherine, hein? Comment? Amen. Nous avons la victoire. Nous avons un Amen, très grand amen, Dieu. amen. Amen. Amen, nous avons la Alléluia. victoire. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission On écoute et notre invité du jour, c'est Marie-Catherine. Alors, Marie-Catherine, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, ce soir, nous allons parler. Alors déjà, avant de commencer toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu de cette occasion qu'il Amen. nous est donnée. Je voudrais vraiment le placer Alléluia. en premier parce que c'est toujours une opportunité. C'est une opportunité qui nous est donnée de parler de lui. C'est jamais un acquis, donc je voudrais dire vraiment merci au Seigneur de pouvoir être là ce Amen. soir et de pouvoir parler de lui parce que c'est génial. Il y a des bonnes nouvelles avec lui. Et aussi, merci à toi aussi, David, de pouvoir de m'accueillir encore ce soir une nouvelle fois Amen. dans ce plateau, même si on n'est pas ensemble Alléluia. physiquement, mais le cœur y est. Amen. Alléluia. Nous sommes connectés. C'est ça. Et je voudrais dire aussi merci à tous ceux qui se sont connectés, qui ont pris le temps de se connecter pour pouvoir entendre, en tout cas, ce que le Seigneur a fait. Parce qu'effectivement, ce soir, nous allons parler autour du thème « Jamais un homme ». Oui. Qui est en fait le titre, l'un de mes titres, une chanson que le Seigneur m'a mis à cœur. Et c'est un petit peu l'histoire qui se cache derrière tout cela. Mais je pense que le mieux, c'est de commencer à l'écouter. Qu'est-ce que tu en penses, David? Je suis Oui, tout à fait d'accord. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Parce que moi, voilà. tu sais, bon, moi, je l'ai vu, mais j'ai encore envie de le revoir ce soir. Amen. Ah, d'accord. Donc là, on va pouvoir l'écouter. Et du coup, faites bien attention aux paroles. Comme ça, vous allez un petit peu mieux comprendre de quoi je parle plus tard. Je suis contente de le partager avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous voulez danser dans votre salon. N'hésitez pas. On écoute, bien sûr, en direct sur Victoire Live, le clip de Marie-Catherine. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour un homme aurait pu me changer, toucher et transformer ma vie, mon cœur, mes idées, mes pensées. Il m'a dit je suis la vie, la vérité et le chemin. Je saurai prendre soin de toi et je serai un grand frère pour toi. Je ferai de toi ma gloire, tu n'auras jamais soif. Cet homme-là, c'est Jésus, je l'aime, je l'aime. Même si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. Et si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. Même si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. Et si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. J'ignorais qui j'étais, tu as su me renouveler. Et désormais je sais que sur toi, oui, je peux compter. Je vivais dans le rejet, les bras ouverts, tu m'as accepté. Tu m'as prise telle que j'étais.
me prendre la tête. Seigneur, je reste là. Waouh, Seigneur, je reste là. Alors, je voulais chanter, mais je me suis dit, non, 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 bon, bah, je ne vais pas chanter ce soir. Marie-Catherine, alors, on te laisse bien sûr toute la place et on te posera d'autres questions à la fin de cette émission. Sois bénie. Voilà, c'est ça, c'est ça. En tout cas, donc vous venez de découvrir ou peut-être de redécouvrir le titre Jamais un homme. Et je prie que là où vous êtes, la joie du Seigneur vous visite au nom de Amen. Jésus. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, généralement, lorsque nous écrivons un chant, c'est soit que c'est quelque chose que nous avons vécu personnellement, ça peut être aussi quelque chose que nous avons observé autour de nous, nos familles, nos proches. Ça peut être aussi des choses à laquelle nous aspirons et du coup, nous le retranscrivons par écrit et avec un chant. Et donc, voilà, ce soir, donc, je voudrais pouvoir vous présenter les dessous de ce chant, pourquoi j'ai écrit ce chant quelque part. Alors, pour tout vous dire, c'est vrai que jamais un homme. Alors, et comme m'a dit mon frère, vous aurez la possibilité après de poser des questions et j'y répondrai autant que possible. Alors, j'ai écrit ce chant tout simplement parce que j'ai pu constater qu'il y avait des choses qui avaient changé dans ma vie. J'ai pu observer des changements. J'ai pu découvrir de nouvelles choses, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, comme je l'ai dit dans mon titre, dans ma chanson. Et c'est vrai que jamais un homme part du fait que tout simplement, j'étais à la recherche d'un homme idéal. En fait, je me suis créé un homme idéal. Un futur Barry super top. Je me suis vraiment imaginé tout un film à l'intérieur de moi parce que j'étais à la recherche d'un homme idéal. Je ne sais pas si peut-être ça vous est déjà arrivé, mais c'est vrai que, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que je pense qui s'est passé, c'est que j'ai vécu avec ma mère et j'étais pas avec mon père. Et donc, je n'ai pas eu tout ce qu'un enfant aspire, une fille peut aspirer, le repère d'un père, la protection, l'éducation, ou même l'amour qu'un père peut donner à ses enfants. Et c'est vrai, du coup, ça m'a poussé un petit peu à vouloir rechercher cette personne que je n'ai pas vue. Et donc, c'est vrai que donc j'ai commencé à le rechercher, et quelque part, le fait d'avoir eu cette carence, d'avoir eu ce manque, c'est quelque chose qui est important dans la vie d'un enfant. Les parents, la mère comme le père est important. Et du coup, ça m'a poussée. On peut avoir tendance à avoir recherché ce manque d'une manière ou d'une autre. Chacun le cherche peut-être différemment, mais en tout cas, moi, j'ai cherché, je me suis dit tout un film à l'intérieur de moi. Et c'est vrai qu'on est aussi à la quête de son identité. Par exemple, tout simplement, lorsqu'on n'a pas du tout vécu avec son père, comme dans mon cas, ou même on a été adopté, eh ben, on va tout simplement, au bout d'un moment, on a envie d'aller rechercher la personne de qui on sort. C'est notre quête d'identité, en fait. Et donc, c'est un petit peu cette démarche que j'ai fait sans même m'en rendre compte, en fait. Et c'est vrai que ce manque et cette faille, de manière inconsciente, je ne me suis pas rendu compte, mais en parallèle, eh ben, il y a un sentiment de rejet qui s'est installé dans mon cœur. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment de manière inconsciente. Je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est vrai qu'on peut être rejeté par les camarades de classe. On peut dire, parce qu'on se moque de notre apparence, on dit qu'on est trop gros, trop moche, trop laid. Enfin, ça crée quelque part du rejet, et du rejet découle généralement un manque de confiance en soi, un manque d'amour, de la colère, de la rébellion, de la rancœur. Et vraiment, ça déforme l'image qu'on a de soi. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et c'est vrai que dans cette quête que j'avais de trouver cet homme idéal, alors bon, finalement, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas trouvé. Et on s'attend généralement quand on cherche quelque chose. Et certainement, ça vous est déjà arrivé, ben, on cherche quelque chose et on ne trouve pas, on est déçu. Oui. Et donc, mais une chose est sûre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que celui qui cherche trouve. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On y arrive, je vais vous expliquer. Alors, c'est vrai que, heureusement, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, ma mère m'emmenait à l'église. J'allais à l'église parce qu'elle voulait qu'on y aille, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait la chorale qui m'attirait parce que j'ai toujours aimé chanter quelque part. Je chantais aussi à l'extérieur, mais j'avais entendu parler de Jésus, mais il était sans plus, en fait. Et
C'est vrai que je pouvais lire la Bible, enfin voilà, mais sans plus. Et c'est vrai que j'avais quand même ce désir de vouloir le suivre, quelque part. Il y avait quelque chose qui avait grandi à l'intérieur de moi, mais je ne me suis pas rendu compte. Mais Jésus, vraiment, je le connais. Enfin, voilà, c'était sans plus. Et c'est vrai qu'en grandissant, j'ai continué à... Il y avait quelque part ce désir et je me suis retrouvée un jour dans l'église où je suis aujourd'hui, donc qui est Impact Centre Chrétien. Et vous savez quoi? Quand je suis arrivée ce fameux dimanche, Oui. j'ai entendu un enseignement, j'ai fondu en larmes. Et à ce moment-là, je me suis dit en moi-même, mais pourquoi j'ai pas entendu ça avant en fait? Je me suis dit, mais pourquoi? Et j'ai eu l'impression, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit, mais j'ai trouvé en fait. N'oubliez pas, celui qui cherche trouve. J'ai trouvé. Alors, je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé, mais je sais que ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, pourtant, j'avais jamais entendu ce genre d'enseignement, pour tout vous dire, et pourtant, j'allais à l'église depuis un moment, mais j'avais jamais entendu. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est quelque chose, là, je vous le dis comme ça, mais c'est quelque chose qui se vit de manière personnelle. C'est vraiment personnel. C'est quelque chose que, bon, je vous raconte, vous allez dire, mais de quoi peut-être elle parle, mais c'est vraiment quelque chose de personnel. Et cette personne-là, Jésus, en fait, je parle de Jésus, en fait, il vient de manière personnelle. Et franchement, il y a eu un avant et un après. N'oubliez pas, j'étais à la quête d'un homme idéal. Et c'est vrai que, il faut savoir en plus, c'est que quand je suis arrivée dans mon église actuelle, c'est que j'étais en dépression. Je venais de perdre mon travail, donc c'était vraiment le chantier total. Alors là, vraiment, c'était vraiment le chantier. Et c'est vrai que j'ai voulu connaître un peu plus. Donc le fait d'avoir entendu ça, le fait de me dire à l'intérieur de moi, ah oui, pourquoi j'ai pas entendu ça? Donc j'ai voulu savoir un peu plus. Et c'est là que en fait, j'ai commencé vraiment à rechercher Jésus quelque part. J'ai recherché cette personne que j'avais entendue parler. Et c'est vrai que du coup, j'ai entendu des enseignements. J'allais à l'église plus régulièrement. Je faisais aussi des formations parce que c'est vrai qu'il y a des formations qui nous permettent de pouvoir connaître un peu plus aussi. Et j'ai remarqué que petit à petit, vraiment parce que Dieu est un baptiseur, hein, petit à petit, il y a des changements qui s'opéraient. Vraiment petit à petit. Et c'est ça dont je parle aussi. J'aurais jamais pensé qu'un homme peut changer mes idées, mes pensées. J'aurais jamais pensé. Et c'est ça qui s'est passé petit à petit. Et j'ai remarqué qu'en fait, le premier travail qu'il fait, c'est l'intérieur. Alors quand je parle de l'intérieur, je parle du cœur. Oui. Je parle du cœur et ça tombait bien parce que j'étais en dépression, figurez-vous. J'étais en dépression. Et j'ai découvert qu'en fait, il est le spécialiste des cœurs brisés. Et ça, c'est écrit dans Luc 4, 18. Il est le spécialiste des cœurs brisés. Alors, quel que soit, ça peut être brisé parce qu'on a perdu un parent, on a perdu un proche, ça peut être brisé parce qu'on a connu la honte d'avoir été abusé sexuellement, ça peut être aussi brisé parce qu'on n'a pas eu nos parents, tout simplement, ça peut être aussi brisé parce qu'on a été maltraité par notre conjoint. Il y a plein de choses. C'est le spécialiste des cœurs brisés. Et aujourd'hui, ça fait plus de 9 ans, pas de dépression. Wow. Pas de dépression. Et ça, c'est lui qui l'a fait, en fait. C'est lui qui l'a fait. Amen. Voilà, c'est ça. C'est oui, nous pouvons vraiment dire merci. Amen. Et je suis vraiment reconnaissante parce que 9 ans s'est passé. Et en fait, il a fait un travail. Il a fait un travail sur le cœur. La dépression, quand même. La dépression. Et aussi, et c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui et que je peux être devant vous et témoigner de ce qu'il a fait. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je me souviens, pour vous expliquer un petit peu comment il travaille et ce qu'il a fait, je me souviens que du coup, il m'a poussé à devoir demander pardon. Ça, c'est le travail aussi de choses qu'il fait. Il m'a poussé à devoir demander pardon parce qu'il y avait une personne que je ne côtoyais pas plus que ça, mais je lui avais fait du tort. Et elle m'avait fait du tort aussi. Et donc, il m'a poussé à vouloir lui demander pardon.
Donc, je peux vous assurer que ce n'était pas facile parce que je ne pensais pas que c'était possible. C'est compliqué. Ah oui. C'est dur, c'est difficile de faire ça, de demander pardon à quelqu'un qui vous a fait du tort. Généralement, vrai, quand quelqu'un vous a fait mal, vous avez plutôt envie de la fuir et de ne plus en jamais lui parler, en fait. Mais non, lui, il dit, vas-y, va demander pardon. Et donc, je me rappelle, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué. Je me rappelle de ce jour-là. Donc, j'étais en train de pleurer parce que c'était tellement difficile. Je pleurais. Mais je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai demandé de l'aide. J'ai dit, aide-moi alors. Et c'est vrai que quand je suis arrivée devant les portes de cet immeuble de la personne, j'ai senti une présence tellement magnifique que j'en ai encore des frissons parce que ça m'a marqué. J'ai senti qu'il était là. Il y avait une paix qui m'a environnée. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui se vit, en fait. Je vous le raconte comme ça, mais c'est vraiment de manière personnelle. J'ai senti sa présence. Je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai demandé son aide, en fait. Et du coup, j'ai pu demander pardon à la personne, même si la personne ne m'a pas demandé pardon. Mais le but, c'est, souvenez-vous, il est le spécialiste des cœurs brisés. Donc là, il y a un poids qui est parti. Et toutes ces choses qu'il m'a demandé de faire m'a permis de sortir aussi de la dépression. Clairement. Parce que quand j'avais vu mon médecin, lui-même, il m'avait dit, c'est le cœur, c'est l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il a travaillé étape par étape et il continue à de le faire parce que c'est un bâtisseur et les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais le plus formidable, c'est que quelque chose se passe et on est mieux, en fait. Et du coup, ça, c'est une chose. Et le fait de connaître ça, le fait de savoir ça, vous savez, c'est vraiment la connaissance des choses, de la vérité qui nous rend libres. Et là, quelque part, il m'a rendu libre de la dépression. Franchement, n'est-ce pas formidable? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que s'il peut le faire pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Et aussi, il y avait autre chose qu'il a pu faire, parce que c'est vrai que dans mon église, quand on arrive comme ça, généralement, on prend soin des nouvelles personnes qui arrivent. Et je me rappelle aussi que donc, j'étais dans le bureau de pasteur et on avait un entretien. Et là aussi, j'ai découvert pour la première fois, alors que j'allais à l'église depuis un moment, vraiment ce que Jésus avait fait sur la croix. Alors, l'un des points, en tout cas, c'est pas le seul, parce qu'il a fait plein de choses sur la croix, parce que c'est là qu'il m'a dit, Ésaïe 53, verset 5, que Jésus a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et là, je peux vous dire, mes amis, il y a une lumière qui s'est allumée. Ça s'est vraiment fait de manière invisible, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et je l'ai senti de la même manière que j'ai senti quand j'ai été voir cette personne, sa présence, j'ai senti quelque chose s'est passé. Comme si quelque chose avait été... Catherine, excuse-moi de te couper. C'est-à-dire qu'il y a eu un déclic dans ta vie, c'est ça? Exactement. Une lumière s'est allumée, exactement. Une lumière. Si je pourrais dire un peu plus, voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et du coup, il y a aussi un poids. Donc, du coup, c'est une nouvelle façon de voir que, au frère, effectivement, on n'est plus pécheur. Le Seigneur est celui qui lave notre robe et tout ça. C'est vrai qu'on a tendance encore à faire des fautes, mais on demande pardon et c'est terminé, grâce à Jésus. Donc oui, c'est toutes ces choses qui sont juste extraordinaires, juste formidables. Et oui, Alléluia. Et c'est ce que je veux dire. Jamais, j'ai découvert que jamais un homme, autre que lui, pouvait donner sa vie pour le poids de mes erreurs. Alléluia. Jamais un homme, autre que lui, on lui a craché sur le visage, on l'a frappé et on l'a cloué à la croix, et tout ça par amour pour moi. Souvenez-vous, je vous ai dit que je me sentais rejetée. Et lui, il est celui, et encore spécialiste, c'est qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il ne regarde pas à la face, il ne regarde pas à la race, il ne regarde pas si on est trop petit, si on est trop gros, si on est trop gras. Il ne regarde pas tout ça. Tout ce qu'il dit, viens à moi, et je te donnerai du repos. C'est aussi simple que ça. Alors, ça a l'air simple, mais je vous assure, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se vit. Donc, quand je dis jamais un homme, j'aurais jamais pensé qu'effectivement, accepter Jésus, de lui accorder cette place, qu'il pouvait faire toutes ces choses. Et là, je ne vous raconte pas tout, parce que sinon, on serait là pour le lendemain, parce qu'il y a des choses à dire. On sera là jusqu'à 7 h du matin. Ah oui, il y a forcément des choses à dire. Et ce n'est pas fini, parce que, comme je vous disais, il le fait petit à petit, en fait. Oui. Et alors, c'est vrai qu'on pourrait dire jamais un homme, pourtant Jésus, il est Dieu. Pourquoi on parle de jamais un homme? Il faut savoir que Jésus s'est fait homme, et c'est dans cette condition d'homme qu'il s'est sacrifié pour nous permettre d'avoir une nouvelle vie,
d'être pardonné et surtout de réconcilier avec le Père, d'être réconcilié avec le Père. Et ça, c'est Philippiens 2, versets 6 à 7. Et c'est vrai que dans le refrain, je dis que même s'ils viennent les tempêtes à me prendre la tête, je vais rester là. Ah ben, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Pourquoi? j'ai trouvé mon homme idéal, qui est aussi Alléluia. 100% Dieu, en fait, qui est Dieu. Il est aussi mon grand frère. Et j'ai aussi un père maintenant, le père que je n'avais pas eu. Ah ben, voilà, j'ai un père. Et un père parfait, un père excellent, Amen. qui ne regarde pas mes Amen. fautes, qui me comprend tout le temps. Et vous savez quoi en plus? Je peux lui parler quand je veux, à n'importe quel moment. Je peux lui parler longtemps. Il ne me dira jamais, Marie, tu parles beaucoup. Parce que nous, les femmes, on parle un peu beaucoup. Mais ça fait partie de notre personnalité. Et c'est ça qui est formidable. Il nous comprend, quel que soit Amen. ce qu'on a vécu. Il nous comprend. Même Jésus lui-même a été rejeté à la croix. Parce qu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui-même, il s'est senti abandonné. Parce que son père, le poids de nos fautes était tellement énorme qu'il ne pouvait plus le regarder parce que Dieu est saint, en fait. Et donc, du coup, il s'est senti rejeté. Donc, lorsque je me suis sentie rejetée, il était le premier à comprendre ce que je lui disais, ce que je vivais en tout cas. Et aujourd'hui, il m'a pris les bras grands ouverts. C'est pour ça que je le dis dans ce titre. Les bras grands ouverts, les bras grands ouverts. Et ça, c'est possible pour toi. Certainement, vous êtes là, vous êtes connectés. Et vous dites, moi aussi, j'ai vécu ça. Ah ben, vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle encore ce soir. C'est qu'il peut le faire aussi pour toi qui écoutes. Amen. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que là, on est dans un contexte un peu particulier où on n'entend que des mauvaises nouvelles, où on entend une histoire de confinement, où une histoire où il faut être masqué, où c'est le chaos, où toujours des mauvaises nouvelles. Enfin, mais vous savez quoi? Avec Dieu, on n'a pas besoin d'être masqué. On vient tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Et franchement, vraiment, j'aimerais t'inviter, si tu es là et que tu es connecté, ce n'est pas par hasard. Ce n'est vraiment pas par hasard. Alors, des fois, on peut dire qu'il y a le hasard, mais ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, j'ai voulu le partager parce que je voudrais encourager quelqu'un. Toi qui es là, qui écoute ce que le Seigneur a pu faire, cet homme idéal, souviens-toi. Je cherchais un homme idéal. Je me suis sentie rejetée, je n'ai pas eu cet amour à laquelle j'aspirais, mais j'ai trouvé, et puis il a commencé à changer ma vie. Et tu sais comment ça s'est passé? Parce que je lui ai donné ma vie. Alors, si toi, de là où tu es, toi aussi, tu veux pouvoir changer de vie, tu veux pouvoir te ressentir, vivre l'amour, tu veux pouvoir avoir quelqu'un qui te soutient, qui te comprend, qui t'accepte les bras grands ouverts. Et la vie qu'il donne, c'est la vie en abondance. Et en plus, il prend toutes nos fautes, toutes nos erreurs. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on fait, nos fautes, il les a déjà payées depuis longtemps. Le poids de nos fautes est sur lui. Il a les marques sur sa main, sur son pied, sa barbe qui a été arrachée. Et ça, c'est Jésus qui l'a fait. Et vraiment là, je voudrais t'inviter. Le Seigneur dit tout simplement, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et il fait exception de personne. De personne. Il y en a pour tout le monde. Alors parfois, j'ai déjà entendu, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, David, mais parfois, il dit, ah oui, mais Dieu, il y a tellement de monde, il est beaucoup occupé. Ouais. Vous savez quoi? Perle de prix. Nous avons une valeur tellement inestimable qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Le Père a donné ce qu'il avait de meilleur, et ce qu'il avait de meilleur, c'est Jésus. Son Fils lui-même, il l'a donné en sacrifice pour chacun de nous. Il y a de la place pour tout le monde. Ses bras sont grands ouverts et il t'attend. Et si tu es là, n'endurcis pas ton cœur. Alors, si tu es là, je peux aussi t'inviter tout simplement à faire une simple prière. Et cette simple prière, c'est juste une façon de l'inviter dans ta vie pour que lui aussi, il fasse les mêmes choses et bien plus en fonction de ta situation, ce qu'il a à faire. C'est une simple prière, mais il faut croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Il ne fait exception de personne. Quel que soit le poids de nos fautes, il a tout pris à la croix. Et c'est de cette personne magnifique-là que je veux t'inviter à faire une prière ce soir et tu verras par toi-même ce qu'il fera. Alors, si tu es connecté, toi qui es connecté, si tu es prêt, je veux bien faire cette prière avec toi ce soir. Alléluia. On peut le faire ensemble? Amen. Donc, ça dit tout simplement, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon d'avoir vécu loin de toi,
Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci d'avoir été à la croix pour moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Réécris et change ma vie. Et que désormais, elle puisse te faire plaisir. Prends-moi entièrement et accomplis ta volonté. Merci, parce qu'aujourd'hui même, tu fais toutes choses nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, vous savez quoi? Lorsqu'on fait cette prière, Ouais. il y a la fête dans les cieux. Alléluia. Une seule personne qui revient. Le Père est content. Vous ne pouvez pas imaginer. Je dis ça, j'en ai les frissons. Mais il est super content. C'est la fête dans les cieux. C'est la fête. Parce qu'il aspire à retrouver tous ses enfants qu'ils étaient éloignés de lui. Mais que Jésus nous permet maintenant d'accéder. Voilà. Amen. Donc, Alléluia. voilà un Wow, petit on a peu. été bénis. Oui, wow, quel message et quel témoignage. Vraiment, Marie-Catherine, je rappelle à tous les internautes et auditeurs que nous sommes en direct dans cette émission avec Marie-Catherine et le thème, c'est « Jamais un homme ». Alors, avant de laisser place vraiment aux internautes et aux auditeurs, moi, j'ai 2-3 questions, Marie-Catherine, à Oui. te poser. Est-ce que tu as déjà été déçue de cet homme qui est Jésus ou pas du tout? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais c'était... après, c'est notre marche, petit à petit, avec lui, qui nous permet de le connaître de plus en plus et de savoir que quiconque espère en lui ne sera point déçu. C'est ce que dit la Bible. Et donc, c'est vrai que parfois, j'avais attendu des choses, mais que effectivement, je n'ai pas eu. Mais j'ai appris aussi que le Seigneur est bon et qu'il veut le meilleur. Il veut le Amen. meilleur. Alléluia. Donc, Amen. parfois, ça peut tarder. Des fois, c'est vrai qu'on peut attendre. Des fois, on ne peut pas avoir ce qu'on a. Mais parce que Oui, maintenant que je sais qu'il veut le meilleur pour nous, qu'il veut le Oui, meilleur oui. pour nous, c'est-à-dire qu'il nous aime même plus que nous-mêmes, même plus que nos parents. Donc, en fait, il veut le meilleur pour nous. Donc, en fait, au final, la déception n'a pas lieu d'être, en fait. oui, oui, oui. Mais il faut vraiment, voilà, c'est un travail à faire. Mais ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. Mais voilà, c'est un petit à petit qu'on apprend avec le Seigneur et le fait de le connaître petit à petit, on commence à connaître aussi qui il est et ça nous permet du coup d'éviter ce genre de choses. Exactement. Alors tout à l'heure, tu as parlé aussi lorsque tu es arrivé donc, dans cette église ICC aussi qu'on salue. Tu as parlé qu'il y a un message qui t'a touché. Alors, c'est quel type de message qui a transformé ta vie? Alors, bonne question, j'avoue que je ne m'en souviens plus. Je ne vais pas vous dire que je ne m'en souviens plus. Tout ce que je Mais sais, c'était fort, c'était très fort. c'était très puissant. fort et il y avait... et puis, il y avait des paroles qui ont dû me concerner. Enfin, le message était différent. Le message que j'avais entendu était vraiment différent. C'était un message de possibilité, un message d'amour Oui, et un message pas de quelqu'un qui est loin, pas d'une religion, mais d'une personne qui est là avec soi tous les jours et qui nous aime, enfin, qui est là tous les jours avec nous, tous les jours, et avec lequel on peut discuter, échanger. Et la preuve en est, c'est que dans mon témoignage, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, j'avais besoin d'aide, j'ai senti sa présence et j'ai senti sa paix. Amen. J'étais bien. Et c'est Ouais, ça ouais. qui fait, c'est pas la religion, c'est vraiment cette proximité et cette relation qu'on a avec lui qui fait ça, qui fait la différence en fait. Amen. Alors Marie-Catherine, qu'est-ce qui se passe le soir quand tu rentres à la maison? Parce que tu reçois le message à l'église, tu es complètement transformé. Est-ce que ta façon de prier change? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu réalises qu'il y a cet homme qui est Jésus? Pour ceux qui viennent d'arriver, bien sûr, hein, parce que tu nous as dit beaucoup de choses, mais je parle aussi, il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver dans ce live et peut-être qui n'ont pas écouté vraiment cet enseignement. D'accord. Ah bah, du coup, c'est vrai que donc après dimanche, on nous enseigne, on nous donne des choses pratico-pratiques. Donc, c'est des choses à pratiquer pour pouvoir voir des changements dans nos vies. Donc, c'est vrai que là, notre façon de parler au Seigneur, notre change. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi une recherche personnelle.
Et il faut savoir aussi qu'on n'est pas seul. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Mais le Seigneur étant là tous les jours, il est là aussi pour nous aider à comprendre. Parce que des fois, on peut très bien écouter, on n'a pas compris. Ça peut arriver. Et c'est petit à petit que les choses se font. Donc, à ce moment-là, je demande au Seigneur de m'aider à comprendre. Parce qu'on entend pas mal de choses. Et comme les choses ne se font pas au jour au lendemain, donc du coup, voilà, c'est ça. Je demande de l'aide au Seigneur, toujours. Amen, amen, amen. Alors tout à l'heure, tu as dit, Marie-Catherine, que alors n'importe qui vraiment peut rencontrer cet homme. Est-ce que pour pouvoir rencontrer ce Jésus, il faut envoyer une lettre de motivation? Est-ce qu'il faut envoyer un CV? Est-ce qu'il faut envoyer peut-être son bac plus 4 et son bac plus 5 ou même son permis de conduire, son visa? Comment ça se passe? Alors c'est simple, comme dit la Bible, c'est dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, en fait, tu seras sauvé. Il n'y a Oui. pas plus simple à dire. C'est juste une invitation. C'est juste demander au Seigneur de venir. Parce qu'il est un gentleman, il ne vient pas comme un voleur. Il vient parce qu'on est d'accord du fait qu'il vienne. Et comme lui nous attend déjà, donc dès qu'on dit ça, il vient. En fait, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de lettre à envoyer. C'est vraiment croire dans son cœur. Vraiment déjà de le croire et le dire de sa bouche et il vient. C'est aussi simple que ça. Amen. Alléluia. Nous sommes en direct avec Marie-Catherine sur Victoire Live dans l'émission On écoute. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Le thème de ce soir, c'est Jamais un homme. Alors, on va regarder bien sûr pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, il y a Laurette Bouton, salut. Marie, une bonne continuation. Que le Seigneur t'inspire encore et encore. Amen. Et notre sœur Lydie Modestine, coucou maman, que Dieu veille sur toi. Alors, on va regarder aussi donc les réactions auprès des internautes et des auditeurs. Alors, il y a Kevin qui est vraiment béni ce soir. Voilà. Qui est vraiment Amen, béni gloire à Dieu. et qui rend vraiment gloire à Dieu. Et il a une question à te poser. Comment sortir d'une épreuve, entre parenthèses, compliquée? Ah, c'est une très bonne question. Comment sortir d'une épreuve compliquée? Alors, je pense que déjà, il y a la foi qui joue. Oui. Déjà, il faut croire. Et il faut, de ce que moi j'ai compris, de ce que moi j'ai entendu, de ce qu'on m'a enseigné, il faut s'appuyer sur la parole. Donc il faut croire. Et vraiment, enfin, moi je suis une personne, si j'ai du mal, même si j'ai du mal à croire, par exemple, je dis au Seigneur, aide-moi. Je le dis franchement. Et vraiment être sincère dans sa démarche. Vraiment être sincère dans sa démarche. En tout cas, moi c'est comme ça que je me dis. Je dis sincèrement, là Seigneur, j'y arrive pas, c'est difficile. Donc aide-moi. Donc il y a la parole. Et la foi joue énormément, c'est vrai, parce que c'est un échange. La foi est vraiment une monnaie d'échange pour que le Seigneur puisse intervenir dans les affaires des hommes. Et il faut s'appuyer sur la parole. Quand, par exemple, je donne un exemple, l'épreuve concerne la maladie, il faudrait aller chercher tout ce qui est en rapport avec la maladie. Ensuite, le conseil que je pourrais donner aussi, c'est éventuellement aller regarder des témoignages de personnes qui ont été guéries. Oui, voilà, oui, c'est des exemples que je pourrais donner. Et après, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, voilà. Très bien. Comment tu vis ce temps de confinement, reconfinement, Marie-Catherine? Alors, ce temps de confinement, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me dis, c'est une occasion qui nous est donnée. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on voudrait voir nos proches, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais, par exemple, aujourd'hui, on est là par Internet. On l'aurait peut-être jamais fait si on n'avait pas le confinement. Ça nous permet aussi de créer de nouvelles choses, l'air de rien, parce que là, on est confinés. Et donc, je me dis que je voudrais vraiment le voir comme une opportunité, aussi pouvoir aussi de se rapprocher de Dieu ou de pouvoir faire de nouveaux projets, de prendre le temps, parce que là, par exemple, moi, je sais que je suis en télétravail, donc je gagne du temps sur certaines choses, ça me permet de faire autre chose. Et donc, je le vis assez bien par la grâce de Dieu. Je le vois comme une opportunité quand même, quelque part, même si c'est vrai, il y a ceux pour qui c'est un peu plus difficile, parce qu'il y en a qui ont perdu leurs proches et tout ça. Mais je veux, à travers de tout ça, quand même, en voir un côté positif, voir le côté positif des choses. Parce qu'il y a toujours des côtés positifs. Amen, amen.
Alors, Marie-Catherine, cet homme qui est Jésus, comment le faire connaître autour de nous? C'est-à-dire, il y a nos voisins, il y a notre famille, il y a des collègues de travail. Comment parler de cet homme à des personnes peut-être qui ne croient pas en Dieu? Alors, par exemple, comme aujourd'hui. Par Amen. exemple, c'est une occasion, comme aujourd'hui. Et le fait de diffuser après sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui se connectent et puis tiens, ils entendent parler de Jésus et de ce qu'il est capable de faire. Oui, Donc, c'est oui, voilà, vraiment un moyen. Après, c'est vrai que, comme je disais aussi dans la chanson, on parle oui, qui change les idées, les pensées et la façon de faire. Donc, la façon de faire ou les façons de parler peuvent interpeller. Mes collègues, ils savent tous que je crois en Jésus. Hein. Ils savent tous. Euh, et donc, il y a aussi cette façon d'être, cette façon de se comporter et aussi tout simplement de témoigner comme aujourd'hui. C'est un bon moyen, je trouve, pour pouvoir parler de cet homme Jésus. Amen. Alléluia. Alors, il y a une autre question de Jérémy, voilà, qui nous écoute en direct sur Victoire Live. Et Jérémy, il a donné il n'y a pas très longtemps sa vie à Christ, voilà. Donc, il bénit vraiment encore aussi cette émission. Il y a Bienvenue. beaucoup de personnes, amen, qui nous écoutent aussi sur le réseau Web Radio. Je salue aussi toutes les personnes qui nous écoutent sur Facebook et sur YouTube et bien sûr qui vont nous écouter après. Il pose cette question. Alors, il vient d'arriver, hein, bien sûr. Hein. Mhm. Qu'est-ce que cet homme a changé dans ta vie? C'est-à-dire qu'il y avait avant à Marie-Catherine, il y a eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ et l'après, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des différences entre l'avant et l'après? C'est sa J'entends question. plus. Ah oui. Est-ce que tu nous entends? Oui, Marie-Catherine, tu nous entends? Ah. Alors, le temps que le problème soit résolu, alors j'appelle que nous sommes en direct sur Victoire Live avec Marie-Catherine et on passe vraiment un excellent moment pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, Marie-Catherine, est-ce que tu nous J'entends entends? plus. Tu nous entends plus? Alors, est-ce que tu nous entends? Ben, nous sommes en direct, hein. Je vais vous chanter une musique. Non, bon, non, pas ce soir, pas ce soir. Hein. Ce soir, on va rester tranquille. Mais je vous promets que d'ici 15 jours, je vous chanterai bien sûr une musique. Il n'y Alors, a plus de son. alléluia. Il n'y a plus de son, tu nous entends plus? Tu nous entends Ah, plus? voilà. Là, c'est mieux, tu nous entends? Le son Ok. est revenu. Et le Ah, le son son est tue. revenu. Et le son fut, alléluia. Donc, j'ai vu Amen. que Tu tu as... sais, Comment? oui, tu sais quoi? J'allais quand même démarrer, on va dire, un chant. Voilà. Mais je me suis Ah, dit, non, 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 pas aujourd'hui. Hein. Peut-être dans 15 jours, hein, tranquillement. tu peux y aller, fais-toi plaisir, sens-toi libre. On est dans l'esprit de liberté et là, donc sens-toi Amen, amen, amen. Alors, libre. Tout. oui, il y avait donc d'autres frères qui nous écoutent sur la radio. Alors, il vient d'arriver, bien sûr, dans cette émission. Et la question est la suivante. Y a-t-il une différence entre l'avant Marie-Catherine et l'après Marie-Catherine? Oui, je pense que de toute façon, à partir du moment que Jésus rentre dans sa vie et qu'on lui fait confiance, il y a forcément un avant et un après. À partir du moment aussi qu'on accepte de lui obéir. Alors je le dis vraiment avec humilité parce que c'est aussi mon entourage qui me l'a dit que j'ai changé et j'ai pas fini de changer. Mais donc comme je le disais dans le chant, c'est vrai que Jérémy, je t'invite à réécouter le chant, à écouter le chant, donc jamais un homme. Comme ça, tu Oui, comprendras certainement un petit peu plus ce que je dis là. Mais oui, alors, en fait, je vivais dans le rejet, donc déjà, bon, ça a changé. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivée dans l'église actuelle où je suis, je pensais même que Jésus était mort pour tout le monde, sauf pour moi. Donc, c'est pour vous dire d'où je sors. Chose vraiment mensonge, un grand mensonge que j'ai cru. Et aujourd'hui, ça me fait rire quand j'y pense. J'ai dit, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il a changé. Là où j'étais incapable de dire pardon, par exemple, c'était difficile. Je peux dire pardon. Et puis, c'est vraiment, le Seigneur commence donc par le cœur et changer notre façon de voir les choses. Là, on se dit, je me rappelle aussi que ça m'est arrivé des fois où je voulais, quand il y a des fois des comportements de collègues, par exemple, oui, où la personne est un peu irritable. Donc, on a deux choix qui s'opposent. C'est soit on lui parle de manière irritée,
ou soit on choisit de parler avec douceur. Et c'est ça que le Seigneur aussi a fait, parce que je me rappelle, ça m'est déjà arrivé, j'ai dit non, je ne vais pas faire comme tout le monde, je vais me calmer et je vais aller voir gentiment cette personne et je vais lui dire tout simplement ce que j'ai à dire, avec douceur, et depuis, je peux vous assurer que ce n'est plus jamais arrivé. J'aurais pu choisir l'autre option, aller dire je vais aller voir son chef, je vais m'énerver sur elle, non. C'est ce genre de choses, c'est nos comportements qui changent en fait. Oui, amen. Alléluia. Donc, après, c'est petit à petit, il y a plein de choses qu'il fait parce qu'on est vraiment, il est celui qui bâtit, il est le potier, on est l'argile, il est le chef, nous sommes son œuvre, et il fait de nous un chef-d'œuvre et il fera de toi aussi un chef-d'œuvre, Jérémie. Amen, alléluia, alléluia. Marie-Catherine, dis-moi, tout à l'heure, tu as parlé du pardon, voilà. Tu as pardonné, on va dire, cette personne-là, mais est-ce que lorsque Dieu t'a demandé d'aller pardonner, ça a été quand même une sacrée étape, voilà. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? C'est-à-dire, est-ce que tu as dit, Seigneur, non, je ne peux pas aller pardonner? Et comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors, il faut savoir que là, c'est vrai que je devais lui demander pardon et que quelque part, il y avait un pardon qui devait s'opérer. Il faut savoir déjà que c'est une décision à prendre. Et j'avais envie d'obéir à Jésus. J'avais envie d'obéir à ce qu'il dit, en fait. Donc, déjà, c'est une décision qu'il fallait prendre. Donc, c'est vrai, c'était dur. Parce que comme je n'ai pas l'habitude, et le cœur à l'intérieur, il dit non, mais non, j'ai pas envie, je veux pas. Il y a quelque chose, il y a des voix comme ça qui te disent j'ai pas envie, j'ai pas envie. Alors moi, je préfère être sincère dans ma démarche. Je dis Seigneur, j'ai pas envie. Mais comme dit à Jésus, comme Jésus a dit dans le jardin de Gethsémani, pas ma volonté, mais ta volonté. Et de toute façon, voilà. Il nous demande de faire quelque chose quand tu sais que ce qu'il te dit de faire, c'est vraiment pour ton bien. Tu obéis. Et donc, du coup, c'est vrai que ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, je suis bien contente de l'avoir fait. Mais avec lui, tout devient possible. Avec Dieu, c'est possible, en fait. Alors, je me sentais pas forcément capable de le faire, mais avec lui, c'est lui qui devient notre capacité, en fait. C'est ça la différence avec et sans lui. Il devient notre capacité et il nous permet de faire des choses qui semblent impossibles, en tout cas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Amen. Alléluia. Alors, il nous reste à peu près 5 ou 7 minutes avant de clôturer. Il nous reste 5 ou 7 minutes avant de clôturer cette émission. Alors, je vous rappelle que… Alors, on me demande de chanter. Bon, je chanterai. Voilà, je chanterai à la fin de l'émission. Voilà. Après le clip, parce qu'on va remettre le clip, voilà. Et après, je chanterai à la fin. Voilà. Ça, c'est pour répondre à Christelle, à Willa et à Béa. Voilà. On est vraiment bénis ce soir, Marie-Catherine. Et on se rend compte qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il s'est fait homme, il a donné son fils. Et ça, c'est une preuve d'amour. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Catherine? Mais il a donné ce qu'il avait de meilleur. Imaginez-vous, en tant que parent, vous avez votre enfant que vous aimez énormément et vous le devez donner en sacrifice. C'est un amour qui me dépasse. Je ne sais pas si moi, j'aurais pu faire ça. Mais en tout cas, lui, il l'a fait. Et ça, c'est une preuve d'amour. Ça, c'est une preuve d'amour parce qu'il a donné ce qu'il a de meilleur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut lui donner ce qu'il a de meilleur. Ce que nous avons de meilleur, il faut aussi lui donner parce que lui-même, il l'a fait. Amen. Amen. Alléluia. Dis-moi, Marie-Catherine, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Donc, donc j'ai mon site internet, mariemodestine.com. J'ai aussi ma chaîne YouTube. Et sur Facebook, Insta, Twitter, vous tapez Marie-Catherine Modestine, vous allez me trouver. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai sorti mon maxi de 5 titres qui s'appelle « Je crie Yahweh » qui est toujours disponible sur mon site internet, mariemodestine.com ou sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Vous pouvez le trouver. Et n'hésitez pas à partager, nous encourager, parce qu'il y a encore des choses à donner. Voilà. Amen. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Catherine. On a été vraiment bénis. Quel message. Et malgré les soucis techniques, malgré les retards, cette émission a eu lieu. Et c'est très important. C'est ça. Vraiment, on remercie le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont écoutés, qui ont aussi peut-être aussi été touchées, Marie-Catherine, parce que c'est aussi le but. Oui. Je rappelle que
si nous faisons des émissions, c'est pour pouvoir aussi donc, toucher les cœurs et sauver aussi des âmes. Donc, merci à chacun d'entre nous. Un mot de fin, Marie-Catherine. Oui. Alors, ce que je propose, c'est que, alors, un mot de fin. Ensuite, on mettra le clip. Et à la fin du clip, non, je pars. Non. Comme j'ai promis que j'allais chanter, je chanterai à la fin tranquillement. Mais quelques secondes. Alléluia. Alors Marie-Catherine, on te laisse terminer. Amen. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que si parmi vous, il y a quelqu'un qui a fait l'appel au salut, de ne pas hésiter à faire un message en privé. Parce qu'il ne faut pas rester seul. C'est comme un enfant qui vient de naître et donc il a besoin d'être accompagné. De la même manière qu'on m'a accompagné, vous avez besoin d'être accompagné. Donc, ou sinon, trouver une église, un endroit où vous entendrez vraiment des messages qui vous challengera, qui vous donnera envie d'être transformé. Parce que Jésus, ça se vit. Ce n'est pas des écritures seulement, c'est des choses qu'il faut vivre personnellement. Et vraiment, c'est mon désir pour toi qui m'écoutes. Donc, si tu ne le connais pas encore, tu as encore la possibilité de faire ta prière de là où tu es. Ou si tu le connais ou tu avais besoin d'être encouragé, sois encouragé ce soir et que vraiment le Seigneur te visite et qu'il te relève et te console de là où tu es. Donc, en tout cas, merci à tous. Amen. Alléluia. Merci à toi, Marie-Catherine. Demeurez bénie. Sois bénie. On se retrouve vraiment à très vite. Alors, je rappelle le programme pour demain. On se donne rendez-vous à partir de 9h du matin. Voilà, on prendra un petit café ensemble. Et c'est notre sœur Valérie Marcel Kenza. Et le thème de cette émission, c'est la victoire dans la joie. Voilà, donc de 9h à 9h55. Et plein d'autres rendez-vous en début d'après-midi avec l'émission Emphase et notre sœur Prisla. Voilà, Marie-Catherine, quant à nous, on se retrouve à très bientôt. Voilà, oui. Encore merci d'avoir participé, on va dire, à ce live. On a vraiment été bénis et aussi, on te bénit. Voilà, on se quitte avec le clip et moi, je terminerai avec un petit mot de fin. Voilà, soyez bénis. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour un homme aurait pu me changer, toucher et transformer ma vie, mon cœur, mes idées, mes pensées. Il m'a dit je suis la vie, la vérité et le chemin. Je saurai prendre soin de toi et je serai un grand frère pour toi. Je ferai de toi ma gloire, tu n'auras jamais soif. Cet homme-là, c'est Jésus, je l'aime, je l'aime. Même si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. Et si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. Même si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. Et si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. J'ignorais qui j'étais, tu as su me renouveler. Et désormais je sais que sur toi, oui, je peux compter. Je vivais dans le rejet, les bras ouverts, tu m'as accepté. Tu m'as prise telle que j'étais, passé de l'ombre à la lumière. Même si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. Et si viennent les tempêtes à me prendre la
tête. Seigneur, je reste là. Et si viennent les tempêtes à me prendre la tête, Seigneur, je reste là. Voilà, nous étions donc en direct avec Marie-Catherine. On a vraiment été bénis. Voilà, si tu as un message, n'hésite pas directement à t'adresser sur le site victoire-live.com et n'hésite pas aussi à soutenir aussi donc cette plateforme, voilà, parce que nous travaillons ensemble dans l'unité. Et si tu as aussi donc d'autres choses que tu souhaiterais aussi ajouter, comme un thème ou un témoignage, eh ben prends contact aussi auprès de nous. On a vraiment été bénis et ce message est pour toi, voilà. Et alors voilà, je devais couper l'antenne, mais on m'a dit de chanter, donc on va chanter. Alléluia, on va passer quelques minutes à adorer notre Seigneur. Alléluia. Amen. Là où tu es vraiment, eh ben, mets-toi à genoux et acclame vraiment ce Dieu. Si tu es en vie, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Ce souffle de vie qui est en toi, c'est grâce à Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Soyez bénis et on se retrouve à demain. Ciao, ciao.